Les personnes soutenant la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon sont les plus racistes que vous pouvez retrouver. Bon, je vais répondre à ce message parce que la personne a quand même eu l'énergie de m'écrire en privé pour m'insulter, donc de... Voilà, maintenant, t'imprimes, et tu dégages. Petite vidéo aujourd'hui sur... Ça, c'est une vidéo que je devais déjà faire depuis un moment, sur notre bonne vieille Danielle Obono qui a tenu certains propos à la fête de l'humanité. Donc déjà, la dernière fête de l'humanité, là, qui remonte, je crois, à 1 an, c'était déjà spécial. Vous avez pu le voir, hein, certains se sont exprimés sur leur façon d'amener à travers l'enseignement leur cause, leur vision, leur délire LGBTQI, je sais pas quoi. Et là, pour le coup, on a quelqu'un, enfin, une LFiste, hein, pour ne pas changer, puisqu'il s'agit toujours des mêmes personnes qui tiennent des propos toujours totalement déplacés ou qui rentrent trop, on va dire, un peu trop en profondeur dans leur vision idéologique, ce qui leur dessert, mais bon, ils ne semblaient pas l'entendre ni le comprendre. On a une Danielle Obono qui, à l'intérieur d'une table ronde organisée par nous toutes, a tenu des propos captivants, comme d'habitude. Vous allez le voir avec moi. Et pour ceux qui l'ont déjà vu, bon, ben, vous allez le revoir. Et en dernier, on aura une intervention d'une femme, je vais utiliser leur terme, racisée, qui a elle-même son point de vue sur les LFistes. Ce qui est plutôt intéressant, parce que j'ai l'impression de le voir de plus en plus. Donc je ne sais pas s'il s'agit de l'algorithme ou si, en fin de compte, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui constatent au fur et à mesure le poteau rose. Mais enfin, on commence sans plus tarder. C'est parti. Alors, un des problèmes de la fête de l'humain, c'est que c'est la fête de la gauche blanche. Et j'aurais pu parler des amphis de la France insoumise, ça me fait honte. Danielle Obono à la table ronde organisée par nous toutes, 9-3 à la fête de l'humanité. Allez, c'est parti. C'est la première fois que je reviens à la fête de l'humain depuis que c'est ici, dans le 91. Et moi, quand j'ai commencé à militer, c'était pas trop ma culture, en fait. Moi, je suis arrivée du bled à 10 ans. En fait, je suis née au Gabon. Donc, c'était pas l'écosystème de la gauche traditionnelle blanche. C'était pas trop mon truc. J'étais pas trop acculturée à ça. Donc, je suis arrivée ici à la fête de l'humain. Et en fait, quand j'y repense, je me suis jamais sentie chez moi, alors que, voilà, j'étais militante de gauche, etc. Et en fait, aujourd'hui, en fait, un des problèmes de la fête de l'humain, c'est que ça a été longtemps, en fait, c'est toujours encore aujourd'hui, la fête de la gauche blanche, en fait. Quand tu regardes, même encore aujourd'hui, là, il y avait l'Agora des forces de gauche, il y avait une meuf, bon, voilà, c'est un peu toujours la même. Alors, il aurait pu y avoir Mathilde Panot pour faire deux, mais en vrai, et que des blancs, quoi. Et en fait, mais ça me fait honte, je parle de la fête de l'humain, mais j'aurais pu parler des amphis, de la France insoumise, et où ça me fait honte, en fait. Ça me fait honte que, du coup, parce que ce qu'on renvoie de la gauche, c'est ça, et c'est ça que voient des millions de gens. De toutes les façons, je pense que je n'ai pas besoin d'intervenir sur ce qu'elle a pu dire. Pour ceux qui s'en rappellent, hein, il s'agit de la même personne qui avait des difficultés à dire « Vive la France », là où elle apportait son soutien, je crois, à un groupe de rap ou à un rappeur, qui disait, en tout cas, qui insultait la France, pour ne pas répéter et redire le terme. Donc voilà, il s'agit toujours de la même personne, avec peut-être un point de vue qui a évolué, ou voire même qui s'enfonce de plus en plus contre les Français, pour faire simple. Ou en tout cas, certains Français, ça dépend quelle couleur de peau ils pourraient avoir, je pense. Donc, comme on a déjà pu l'entendre, hein, du coup, elle reste toujours dans la même lancée. Il n'y a rien d'étonnant, rien de nouveau. Je pense qu'à un moment donné, on pourrait entendre parler de quelque chose qui s'apparente à pire. Donc, ne soyez pas choqués lorsque ces termes ou ces propos seront tenus par elle. Déjà, on a pu l'entendre de la bouche d'Ali Diouara, ainsi que notre bon vieux Martens Carlos Bilango. Donc voilà, c'est pas étonnant. D'autant plus qu'on a un LFiste, mais comment il s'appelle là, Jean-Luc Mélenchon, qui tient certains propos, qui a une vision un peu bizarre de comment justement la population devrait s'organiser face à un dictateur. Comme je l'ai dit, j'attends de voir sa réaction face aux agriculteurs qui semblent se mobiliser pour pouvoir justement combattre cette application du Mercosur. Mais enfin, on poursuit. Du coup, il n'y a pas eu que cela, il y a eu une intervention d'une autre personne. Alors, on a Sarah Benani, présidente de l'association Jeunesse Populaire, lors de la table ronde organisée par nous toutes, 9-3 à la fête de l'humanité. C'est parti. Moi aussi, c'est la première fois que j'ai à la fête de l'humain. Je suis désolée, les gars, mais moi, j'ai jamais vu plus blanc que blanc, quoi.
J'ai vu un cochon qui était en train d'être rôti ce matin. Enfin, c'est pour vous dire le niveau de... C'est pas très écologie décoloniale. Moi aussi. Vous savez quoi, je vais vous rajouter un petit quelque chose sur lequel je suis tombé, que j'ai trouvé plutôt intéressant. De mon pote, Charles, il trouve plutôt intéressant. Je pense que ça s'accompagne bien de ce qu'elle a pu dire. Elle semble avoir un problème avec le blanc. Donc, jusqu'où cela peut aller, on va le découvrir. Hein. On va essayer de comprendre cela. Par contre, il y a quelque chose, il y a une conséquence justement de tout ce blanc qui a été occasionné justement par l'environnement. Et ça, vous allez avoir le plaisir de le constater. Alors, donnez-moi 2 secondes. Bon, voilà, donc du coup, on reprend là où nous étions arrêtés. Allez, c'est parti. Alors, magnifique, il neige, il fait beau. C'est quoi l'avantage de la neige en France? C'est quoi l'avantage de l'hiver en France? Dites-moi un peu. L'avantage, c'est qu'il n'y a plus de manifs de gauche, il n'y a plus de manifs gauchistes, il n'y a plus de manifs palestiniennes. C'est fini parce qu'il fait trop froid. Personne n'ira dehors faire une manif de gauche sous cette neige-là et ce froid de canard. Ça, voilà pourquoi j'adore l'hiver en France. Parce que l'hiver fait entendre aux gens raison. Il fait entendre aux Français, à la France, raison. Pas de manif de gauche, pas de drapeau palestinien, il n'y a rien. Il n'y a que du silence, du blanc français. Le blanc français est là. La France reprend ses droits. Le pays français reprend ses droits avec l'hiver. L'hiver redonne aux Français la mémoire d'esprit, la raison. Et les Palestiniens qui ont peur de cailler sous la neige de la vérité, ça là, c'est le froid de la vérité. C'est la neige de la vérité, c'est le destin, c'est blanc. Donc ils sont cachés dans leur hutte, cachés avec leur drapeau palestinien sur le corps. Et nous on a l'hiver et la paix. Magnifique. Ça, c'est juste excellent. C'est excellent, c'est excellent. Alors, on poursuit, du coup, on en revient toujours avec ces fameux délires. Daniel Obono. Alors que la députée LFI Daniel Obono a qualifié la fête de l'UMA de fête de la gauche blanche, la journaliste Karima Brick voit en ses propos une forme de racisme. Les membres de LFI sont obsédés par la couleur de peau des blancs. Après, j'ai envie de te dire, hein, c'est du clientélisme, vu le type de personnes qui semblent voter pour eux, sans pour autant même réfléchir pour certains. C'est normal. C'est normal. Allez, c'est parti. Elle a honte et le racisme, c'est quoi? C'est créer finalement une forme de discrimination en fonction de la couleur de la peau. Elle dit finalement qu'il y a trop de blanc. Il y a trop de blanc. Ça lui fout la honte. Vous appelez ça comment? Quand on commence à s'inspecter les pigments de peau. Je pensais qu'on avait évolué dans le monde, qu'on avait évolué au fil des siècles, de se dire qu'on était capable finalement de se rassembler dans cette humanité, de ne pas racialiser tout ça, de ne pas remettre finalement cette question toujours de la couleur de peau et de le mettre, en plus, c'est toujours ça. Ils sont obsédés par la couleur de peau. C'est une obsession et de la couleur de peau des Blancs, c'est-à-dire que maintenant, c'est finalement, on parlait de l'homme blanc hétérosexuel, ben maintenant c'est le grand ensemble des Blancs, mais à force de dire ces choses-là, vous forgez une conscience raciale, c'est-à-dire qu'il y a des Blancs qui vont se dire, ben OK, c'est ça finalement, moi je suis un Blanc, ma couleur de peau me définit. Je pense qu'on crée, ce type de discours-là crée justement du racisme, crée des situations où vous allez créer des tensions et je trouve que c'est véritablement une régression. Est-ce qu'on peut parler d'un racisme systémique qui est en train de se mettre en place en ce moment au fur et à mesure, qui fait que le blanc est considéré comme la pire espèce qui soit? Parce que, tu sais, les afros se plaignent par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas à trouver de logement par rapport à la consonance de leur prénom parfois, ou que ça soit compliqué de trouver un travail pour les mêmes raisons. Mais aujourd'hui, on peut constater quand même que certaines personnes sont capables d'attribuer des fautes aux blancs, ou tout simplement d'attaquer un blanc parce qu'il est blanc. c'est faire référence à tout ce qui s'est passé, l'histoire ou autre et tout, comme j'ai tendance à le dire, hein, que certaines personnes n'ont jamais connu, pour justifier leur acte, c'est selon moi d'une débilité profonde. Et je pèse mes mots. Franchement, je pèse mes mots quand je dis ça. C'est d'une débilité profonde. Tu n'as pas vécu du tout ce qui s'est passé à l'époque. Ce sont des histoires que l'on t'a racontées. Tu utilises ces souffrances pour pouvoir attaquer quelqu'un. Parce qu'elle est blanche. Cette personne, ça se trouve, ton histoire lui est complètement et totalement étrangère.
Mais parce que elle est blanche, tu as décidé qu'elle devrait, comment dire, tu as décidé de lui attribuer, je sais pas si on peut dire ça comme ça, toutes les fautes que des personnes qui lui ressemblaient à un moment ont commises. Ok, d'accord. D'accord. Tout en sachant que cette personne n'est pas forcément informée concernant sa famille. Hein. Parce que tu vas pas me dire que toutes les familles sont clean et innocentes. Hein. Il a pu y avoir des agressions sexuelles, il y a pu y avoir différents scénarios, mais la personne s'intéresse beaucoup plus à quelque chose qui s'apparente et qui, justement, à laquelle elle peut s'identifier pour pouvoir donner du crédit à toutes les bêtises qu'elle est capable de faire. Hein. Parce que, bizarrement, j'ai souvent l'impression, parce que pour avoir rencontré différentes situations similaires, que les personnes qui se plaignent de cette situation, ce sont ceux qui ne font pas grand-chose. Donc, à un moment donné, il faut bien se rabattre sur quelque chose pour dire, ouais, ah ben tiens, la raison pour laquelle aujourd'hui je suis si pauvre dans une situation de précaire, c'est la faute du blanc. Voilà. Du coup, à un moment, je trouve ça un peu trop facile. Mais bon, certaines personnes, je pense, ne comprendront jamais ou ne voudront tout simplement pas accepter cette réalité parce qu'elles s'identifient à cette situation de précarité. Donc, c'est vrai qu'effectivement, admettre cela, ça serait admettre d'une certaine façon que l'on est méprisable, dans un certain sens. Mais enfin, on poursuit et on termine avec cette petite vidéo. Allez, c'est parti. Les personnes soutenant la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon sont les plus racistes que vous pouvez retrouver. Bon, je vais répondre à ce message parce que la personne a quand même eu l'énergie de m'écrire en privé pour m'insulter, donc de ce qui est totalement incroyable, à savoir que je n'ai jamais été insultée par une personne de droite. Le seul crime que j'ai pu faire, c'est tout simplement dire ouvertement que je ne soutiens pas Jean-Luc Mélenchon, je ne soutiens absolument pas la France insoumise. J'ai fait plusieurs vidéos d'analyse politique pour expliquer qu'est-ce que c'était exactement la France insoumise et les stratégies d'électorat donc de la France insoumise, soit de vraiment se concentrer sur les minorités. Et depuis ces vidéos, je me fais incendier en message privé ou soit dans mes commentaires sous mes vidéos. Je tiens vraiment à répondre à ce type de personnes, mais qui vous a réellement fait penser dans votre tête que les personnes d'origine étrangère, que les personnes noires vous appartenaient? Je dis et je le redis encore, je ne soutiens absolument pas la France insoumise et je ne veux pas. Je ne veux pas être une personne, être appelée de personne racisée. Je pense que je suis beaucoup plus intelligente que ça et je suis beaucoup plus intelligente que ça pour pouvoir soutenir un parti politique tel que la France insoumise. Et c'est quand même assez fou parce que vous vous rendez compte que ce parti politique est censé être un parti politique qui est là pour les minorités, qui est anti-racisme, mais vous allez voir que dans le cas contraire, quand vous êtes avec ce parti politique, ça va très bien, donc ils vont continuer de vous appeler les racisés, ils vont continuer donc à vous jeter des fleurs, mais à partir du moment que vous êtes une personne d'origine étrangère, que vous commencez à avoir un poste important, ou soit que vous devenez journaliste comme Christine Kelly, ce qu'elle a vécu, ou soit comme Tanguy David, qui est monté en politique et ce qu'il a vécu, vous allez être insulté de nègre de maison. On va vous dire que vous avez le syndrome de Stockholm. C'est totalement fou. Je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir vous réveiller et il va falloir déverrouiller vos cerveaux. Parce que si aujourd'hui, soutenir la France insoumise, c'est verrouiller vos cerveaux et vraiment vous comporter comme si, en fait, vous étiez des personnes qui étaient manipulées, des personnes qui étaient esclaves, simplement, de la France insoumise, il va vraiment falloir se poser de réelles questions. Bien entendu, ne vous inquiétez pas, ce type de message, ça ne me fait absolument rien, mais il faut vraiment dénoncer l'extrême de la part, en fait, de ces personnes qui font partie de la France insoumise et le racisme réel qui se cache derrière ce parti et les gens qui supportent justement un tel parti. C'est totalement fou. Donc, je pense sincèrement que vous pouvez continuer de m'écrire ce type de message privé. Je vais toujours continuer à faire mes analyses politiques. Je vais toujours continuer à parler de Jean-Luc Mélenchon, que ça soit de ses dérapages, que ça soit de son programme, que ça soit de ses stratégies politiques, que ça soit de l'actualité. Je vais toujours le faire comme je le fais actuellement avec la droite ou comme je le fais avec les centres droits ou soit les centristes, peu importe. Je vais toujours continuer. Les personnes
Ça fait plaisir. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens sont dans la description. Abonnez-vous à la chaîne si cela vous fait plaisir. Comme d'hab, j'ai un Tipeee, vous pouvez me verser un petit don pour le travail fourni. Et puis, bonne chance à nous. À la prochaine.